Bienvenue pour cette nouvelle rubrique 8 Art Review, autrement dit où on va parler de contenu de production pour un usage télé. Et donc aujourd'hui ça va être un film, un téléfilm donc, euh, disponible sur Netflix, film espagnol, disponible depuis la rentrée, fin août, début septembre, et qui s'appelle Origines secrètes. Donc comme vous le voyez, Orígenes Secretos, puisque c'est un film espagnol, et c'est un polar, qui clairement, il y a des références, et clairement on le voit bien, euh, qui reprend un peu la mécanique qu'on a pu voir dans le film Seven, avec Brad Pitt, film qui commence à dater, que vous connaissez probablement. En tout cas, on suit une enquête avec un tueur en série qui tue selon un certain rituel, selon certains codes des personnes de façon très violente. Donc on est vraiment avec un thriller assez violent dans les images. Et en même temps, le trio qui va mener l'enquête a plutôt un ton comique. Pas à tous les moments, mais en tout cas, on est clairement sur un ton de comédie. Alors voilà, un film policier, thriller comédie, j'avoue que c'est sur le papier ça peut sembler un peu bizarre. Pourtant c'est ce que les Espagnols ont réussi à faire. Et voilà, je vais vous en dire quelques mots sans dévoiler trop. On a un trio très stéréotypé, mais ô combien plaisant. Donc on a au milieu, on le voit, hein, l'inspecteur, jeune inspecteur tout juste arrivé, qui va mener l'enquête euh, pour trouver le fameux meurtrier. Il va devoir faire équipe avec le fils de son prédécesseur, puisque il y a un policier qui s'en va à la retraite, et c'est son fils qui va donc aider le nouvel inspecteur, fils qui n'est pas du tout policier, mais qui est par contre propriétaire et gérant d'une boutique de bande dessinée. Donc on a vraiment la caricature du geek, euh, enrobé, passionné, ultra pointu sur tout ce qui va être comics, là en l'occurrence, et qui en même temps a des difficultés sociales. Voilà. Donc, on est dans la caricature, mais avec un personnage qui, au fur et à mesure du film, devient vraiment attachant. Au début, il est très agaçant, et au fur et à mesure, voilà, il devient plutôt attachant, et la caricature se lisse un peu, et on se rend compte que c'est loin d'être un demeuré, c'est juste quelqu'un qui a une vision, ou en tout cas qui a une capacité sociale un petit peu différente des autres. Et la troisième, pas la moindre, qui est donc la jeune femme que l'on voit sur l'affiche à gauche, et qui est la commissaire, donc la supérieure de l'enquêteur, et qui a une autre particularité, qui est aussi une queen of cosplay, qui est donc une fan de cosplay, qui donne des cours dans l'arrière-boutique du magasin de BD du troisième larron, et qui donc à plusieurs reprises va apparaître dans des costumes très, très typiques, voilà, du monde du cosplay, et qui va créer ce petit décalage, et en même temps voilà, elle est plutôt badass, et bon voilà, c'est pas mal. Et donc le meurtrier, vous le voyez derrière, hein, sur l'affiche, lui pareil, très axé super vilain de comics. Donc vraiment un film à énormément de références, qui fait la part belle à la pop culture, d'où l'intérêt que je vous en parle, et aussi pourquoi ça m'a plu. Parce que finalement on a un background pop culture plutôt réussi, assez riche, qui va apporter à l'histoire, ou du moins en tout cas qui va faire écho à l'enquête et à l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment réussi. C'est vrai que le ton thriller comédie est un peu particulier dit comme ça, mais finalement ça nous fait un film, en tout cas un bon divertissement, faute d'être un super polar, et que je vous conseille à tous si vous êtes comme moi fan de pop culture, et que un bon polar ne vous fait pas peur. Donc disponible sur Netflix depuis fin août, et voilà, hein, avec les journées de confinement qui arrivent, voilà un contenu particulièrement plaisant pour passer une bonne heure et demie, entre une heure et demie et 2 heures. Alors une petite longueur par moment, très peu, mais en tout cas voilà, plein de références, et un vrai film très réussi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique très bientôt. Bye bye.